donne ce témoignage, il est devenu évangéliste, prêchant Jésus. Il dit qu'il était l'un des plus puissants sorciers du Bénin. Et c'est là où il dit que les chrétiens ne connaissent pas ce qu'ils portent en eux. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Ils ne connaissent pas à qui ils appartiennent. Voilà pourquoi ils peuvent jouer avec le christianisme. Il a pris le nom de sa petite soeur. Allez, pris une calebasse, verser l'eau dedans, faire des incantations, prendre sa photo, mettre, citer son nom. Quand il a commencé à invoquer, parce que dans le il explique ceci, en sorcellerie, lorsqu'on a une calebasse pleine d'eau et qu'on invoque ton esprit, dès que ton image apparaît, on prend le couteau, on plante et tu es mort. Maintenant, quand il était en train d'invoquer, l'eau est devenue du sang. Donne amen, donne amen. L'eau est devenue du sang. Il a dit c'est pas possible. La fille, si elle est dans une telle sorcellerie, il a dit je passe au niveau supérieur. Il a pris un miroir placé, fait les incantations avec son nom, convoqué son esprit. Le miroir éclaté. Il est allé voir sa petite soeur. Avant d'aller voir sa petite soeur, il a appelé, il est allé dans la réunion des grands sorciers du Bénin. Il a dit j'ai une petite soeur que je veux donner à mon maître Satan, puis ça ne marche pas. Ils se sont réunis. Le feu est descendu, les a dispersés. Il est allé voir sa petite soeur, il a dit que je vais entrer dans ta sorcellerie parce que j'ai essayé tout te tuer, ça ne marche pas. J'annonce à quelqu'un qu'il y a des gens qui vont venir te voir. Il y a des gens qui vont venir dire j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Introduis-moi et initie-moi dans ta sorcellerie. Et tu vas le conduire à Jésus. Et tu vas l'amener à la chapelle. Et il deviendra un enfant de Dieu né de nouveau. Donne un beau amen, c'est ton témoignage. Ne joue pas, tu ne connais pas qui tu es. C'est toi qui ne connais pas. Dans le monde occulte, quand tu es un chrétien comme ça, qui n'est pas fait un pied de bien, un pied de yo, un peu le bas, un peu l'église, un peu boire l'alcool, un peu si. Emmanuel Elie, un ancien sataniste, a dit qu'ils ont leur écran dans le monde mystique. Ils connaissent les vrais chrétiens. Ils connaissent les faux chrétiens. Il dit quand tu étais un vrai chrétien, ton corps entier recouvert de feu. Ou alors sur ta tête, il y a un gros feu qui brûle. Et quand on voit ce genre de chrétiens dans leur téléviseur mystique, c'est le genre que pour attaquer, il faut bien réfléchir. Mais quand tu es un chrétien étrange, fornicateur, menteur, adultère, voleur, mener une fille de porc, il dit que sur l'écran, tu as un vêtement sale. Et ils savent que celui-ci, on peut finir avec lui. Et c'est comme ça qu'ils définissent leur cible pour tuer. Et tu es là, tu t'amuses avec ta vie. Tu mènes une vie désinvolture, mentir en désordre, parler n'importe comment aux gens, le cœur rempli d'amertume, de haine et toutes ces choses-là. Quand c'est comme ça sur l'écran, ils savent que non. Celui-ci, il aime Dieu, mais son cœur ne tue, finissons avec lui. Alléluia. Le sang de Jésus n'opère qu'avec les gens qui sont conformes à Jésus, qui fonctionnent et marchent comme Jésus veut. Pas comme eux ils veulent, je dis comme Jésus veut. Le sang de Jésus n'opère que sous des principes et des règles bien définies et bien spécifiques. Sinon ça ne marche pas. La preuve est qu'elle, n'est-ce pas, avant, quand tu allais au village faire le sacrifice aux ancêtres, ou lorsque tu allais voir le marabout, le fond te disait sors d'ici en marchant en arrière. Marche en arrière. Marche en arrière. On va te dire non, ne regarde pas derrière toi. Alléluia. Amen, amen. On va te dire ne te lave pas 3 jours. Ne parle à personne pendant 3 jours. Et quand même tu vas aux toilettes, ne suis pas le derrière pendant 3 jours. Quand tu viens à Jésus et qu'il déchire le voile sur ton visage, tu te rends compte d'une seule chose, combien Satan t'a tué, combien s'est servi de toi. Et là tu vas te rappeler que tu avais fait 2 mois sans te laver avec le même habit. Le diable est méchant jusqu'à tu priais. Et dans ça le problème a augmenté. J'ai reçu un jour une fille qui m'a dit que malgré qu'on a marché chez les marabouts fatigués, ça a augmenté seulement. La solution c'est en Christ. Dis à ton voisin, la solution c'est en Jésus. Vous ne pas ton voisin dit c'est en Jésus. Deuxième chose, ou quatrième mystère,
C'est une âme de jugement. Apocalypse 16, le verset 3 à 6. C'est une âme de jugement. Lorsqu'on veut tuer quelqu'un dans le monde, on utilise le sang. On utilise le sang. Non pas son sang, on utilise le sang. Mais ça serait plus facile si on avait son sang. Pourquoi est-ce que le marabout, lorsqu'on va envoûter quelqu'un, on va dire trouve-moi ses cheveux, trouve-moi son ci, trouve-moi son ceci, prends son cela. Pourquoi? Parce que sur ta sueur, il y a ton sang. Voilà pourquoi c'est très dangereux de prendre des choses intimes et de partager aux gens. Les choses intimes, on ne partage pas aux gens. Ce n'est qu'en Afrique que la serviette c'est pour tout le monde. Tu entres dans une famille, une serviette c'est toute la famille. C'est une erreur très grave. Ce sont des petites lois spirituelles comme ça qui provoquent le chaos dans toute une famille. Donc quand on égorge cet animal, beaucoup d'entre vous ne savez pas que dans le fait ou l'acte ou l'instant où on égorge l'animal, on peut échanger ta vie, on peut échanger ta destinée, on peut échanger ta gloire, on peut décider comment tu meurs. Regarde, je ne suis pas un sorcier, tout ce que je te parle c'est par les révélations que le Seigneur me donne pendant que j'enseigne. Lorsque par exemple on veut tuer quelqu'un, on va demander toujours un animal. Quand tu amènes l'animal, l'animal quand tu prononces ton nom et tout, et la plupart du temps on va dire à toi qui as amené que toi-même poignarde le premier. Tu sais pourquoi? Pour que Satan atteigne quelqu'un de ta famille, il faut que la personne de cette famille le tue. Il y a toujours un Judas dans toutes les familles. Même en sorcellerie. On va te dire donne-nous. Quand on dit donne, ils connaissent le nom de ta fille. Pourquoi ils ne prennent pas? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu parles et tu dis je donne ma fille. Tu vois ici? Lorsqu'on dit que la sorcellerie opère dans une famille, il y a un point focal, il y a une porte qui est un être humain par lequel ça passe pour opérer. Ça n'opère pas comme ça. Ça n'agit pas comme ça. Tellement de familles sont sous le jugement de Satan à cause d'un sang qu'on a versé un jour, quelque part. Et tu arrives dans cette famille, c'est le chaos total. Rien ne marche, rien ne donne. Tout est castré, tout est compliqué. Les gens font tous les efforts, mais rien ne donne. Parce qu'on a prononcé un jugement. Chaque fois que le sang coule, les esprits sont disposés pour exécuter l'ordre que tu donnes. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu es dans ta famille, tu ne sais pas que ta famille est sous un jugement satanique. Tout le monde qui veut s'élever par exemple meurt. Tout le monde qui veut avancer par exemple tombe. Tout le monde qui veut progresser se retrouve en train de tourner en haut. Et tu vas entrer dans des familles où presque tout le monde a un bon salaire, mais personne n'a une maison. Tout le monde a un bon salaire, tout le monde a une bonne condition, tout le monde est marié, tout le monde a des enfants, tout le monde a des bons salaires, mais personne n'a une maison. Tu entres chez d'autres qui dorment dans la voiture. Et tu dis que tu touches combien? Tu te dis 500. Et là, cette famille est sous un jugement. La main de Dieu ce soir neutralise par le sang de Jésus. Quel que soit le jugement satanique qui pèse sur ta famille, c'est annulé. J'annule ça ce soir. Je révoque ça ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque donc il faut prononcer un jugement sur toi, voilà pourquoi, s'il te plaît frère et soeur, fais attention à certaines personnes dans votre famille qui vous aident au nom qu'ils vous aiment trop. Ils laissent les autres de ta même famille que vous. Ils vous aident seuls. Vous êtes la viande qui l'engraisse pour le jour de Noël.
Ce que je dis fait rire. Tu vas entrer dans toute une famille, près de 50 personnes, mais tu vas voir cette maman. Ce n'est que ce jeune homme de 10 ans qui, elle investit, elle le nourrit, elle sait que ses parents ne peuvent rien, elle paye les études, elle l'envoie à l'école, elle finit, elle lui donne le travail. Et le gars content, hey, ma tante même, on t'engraisse pour le jour des grillades. Il y a des choses. Quand ça se passe dans ta famille, ouvre tes yeux, pose-toi des questions. Ne prends pas toi, tout ton problème c'est manger. Tu prends, tu manges. Ah, c'est moi comme vous êtes jaloux. Parfois il y a des gens qui attirent ton attention, ce n'est pas un problème de jalousie. C'est pour sauver ta tête. Parfois la jalousie de quelqu'un dans ta famille peut sauver ta tête. J'ai dit la jalousie. C'est Dieu qui provoque qu'il soit jaloux de toi pour t'amener à ne plus mettre ton cœur sur sa lutte pour nous. On ne fait pas à ta place. Mais comme ton cœur c'est manger, boire, tu es content, tu mets avant le temps. Et tu arrives dans des familles comme ça, pour des chansons comme ça, sous des jugements, sous des malédictions provoquées par le sang. Et tu vas voir quelqu'un qui va te dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, je vais être fidèle à ma femme, mais je suis toujours fidèle. Je n'ai pas envie de faire ce que je fais, mais je me retrouve en train de le faire. Parce que le sang a coulé quelque part. Lorsque ce jeune homme, suis bien pardon, disait à cette jeune fille qu'elle était plus jeune adolescente, je t'aime, tu es mon étoile, tu es mon tout. Finalement, il a rendu cette jeune fille enceinte. Et après cela, quand la fille lui a dit je suis enceinte, il a abandonné. Que non, ce n'est pas mon enfant, pardon, laisse-moi avec ta malchance. Finalement, la grossesse n'a pas pu durer et l'enfant est décédé. Les larmes et les pleurs de cette jeune fille constituent ce qu'on appelle un jugement sur ce jeune homme. Et le voilà donc maintenant un moment de sa vie où il doit travailler, il n'y a pas de travail. Un moment de sa vie où il va avoir l'enfant, même s'il a le travail, il n'y a pas d'enfant. Parce qu'un jugement a été prononcé. Lorsque le sang coule, ça permet un jugement. Apocalypse chapitre 16, le verset 3. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Demande à ton voisin, est-ce que le message s'il te bénit? Alléluia. Maintenant, écoute, il y a des gens parmi vous que vous-même vous êtes allés prononcer des jugements sur vous-même par ignorance. Quand tu entres chez le Alamimbo, chez le marabout, et après il te demande, donne tel poulet, donne un bœuf, donne un bouc tout noir. Tu es content de le faire parce que tu voulais faire le mal à l'autre, tu voulais prendre le mari de quelqu'un. C'est que tu ne sais pas. C'est que pour que Satan te donne ce que tu veux, il faut qu'il récupère tout ce que toi tu as. Maintenant la chèvre là, c'est ton mariage. Le poulet là, c'est ton travail. Le canard blanc, c'est ton voyage au problème. L'agneau qu'il a demandé, c'est ton visa. Tu as pris tout ça et tu as donné. Parce que vous ne réfléchissez pas. Écoute, pour que le règne de l'esprit te donne ce que tu veux, il faut un échange. Chut, pardon, suivez bien. Si je t'en supplie. Voilà pourquoi Dieu est venu nous faciliter les choses par Jésus. En disant que tout ce que vous demanderez au nom de qui? Au nom de qui? Donc pour que Dieu te donne ce que tu veux, il faut donner à Dieu ce qu'il attend de toi. Le nom de Jésus. C'est un échange. C'est un échange. Il y a un cri que tu élèves à Dieu. Prier à lui seul ne suffit pas. Quand tu élèves la prière, c'est la même chose lorsque le soleil frappe sur les herbes et sur les plantes et la vapeur remonte. Et quelques temps après, la pluie tombe. La pluie est l'exaucement de la chaleur élevée vers le ciel. La pluie, c'est l'exaucement de la chaleur que la terre est élevée vers le ciel. C'est ça la pluie. Il y a des choses que prier ne suffira pas. Maintenant, le règne de l'esprit va te dire prends un sacrifice, tu donnes pour que ça soit débloqué. Le règne de l'esprit fonctionne avec les échanges. Quand tu comprends ce que je viens de te dire, tout ce que tu voudras, le ciel va te le donner. Le problème est que vous utilisez les mêmes méthodes pour les mêmes choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses que tu dois donner pour que le règne de l'esprit te donne.
C'est un lieu d'échange. Seigneur, je veux le mariage. En échange, tu dois payer quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi tu es autant calme? Pourquoi tu es autant calme? Ton voisin a dit quoi? Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas. Il y a Apocalypse 16, le verset 3. Les gens ne savent pas que le monde spirituel, c'est l'échange. Si ce n'était pas l'échange, tous les belles filles seraient mariées. Si ce n'était pas l'échange, tous les gens qui ont le doctorat auraient un bon travail. Comment expliquer que tu n'appartiens à aucune famille? Pardon, suis ça. Tu n'appartiens à aucune famille, une grande famille. Tu n'as aucune relation au niveau de l'État. Tu n'as aucun réseau. Et on demande 20 personnes dans tout le Cameroun pour être recruté par exemple à la BISEC. Tu sais combien de personnes ont postulé? Concours de BISEC, tu sais combien de personnes ont postulé? Tu sais combien de ministres ont pris la place? Mais curieusement, toi tu n'as aucune connexion avec personne, tu ne connais personne. Mais tu n'as pas ton Jésus et tu n'allais pas ton pasteur à prier. Non, ils sont surpris, ceux qui ont mis les noms sont surpris que ton nom est apparu là comment. J'annonce à quelqu'un de façon mystique. Le concours que tu as fait là, tu réussis ça. Ils ne comprendront pas comment ça s'est passé, tu réussis ça. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. De façon mystique. C'est un échange. Alléluia. Si tu attends des grandes choses du ciel, sois prêt à faire des grands sacrifices. Souviens-toi du roi de Moab. Il savait que si je perds la guerre, je suis mort. Je veux sacrifier mon pays. Tous les moyens ne résolvent pas tous les problèmes. Non. Il y a des moyens spécifiques pour des résolutions de problèmes bien précis et bien spécifiques. Regarde dans le verset 3. Le second verset, ça coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Tu as vu le jugement? Tu as vu le jugement? On dit le second ange. Prenons le premier. Le premier ange alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ça, c'est le premier ange. Donc tu vois maintenant que quand on veut détruire votre famille et on veut répandre un jugement de mort précoce, oh, avant toi, avant ta famille de maintenant, avant tes grands-parents, on n'a pas connu ça. Mais ça commence avec vous. Mais sauf que quelqu'un est entré quelque part dans un endroit obscur et lugubre pour annoncer que la famille t'aime. Je compte, je verse le sang si ça coule. Vous mourrez tous. Chacun met toi autour de moi. Maintenant les gens commencent à mourir. Les gens commencent à mourir. Les gens commencent à mourir. Voilà, on dit que vous tous, vous aurez toujours un cancer. Avant de mourir, le cancer là te torture. Même les calmants ne fonctionnent pas. Quand tu prends les calmants, ça augmente. On vient de prononcer un jugement. Toute coupe de jugement qu'on a versé sur ta tête, toute coupe de jugement qu'on a versé dans ta famille, et qui vous maintient dans une telle souffrance et une telle oppression, j'annule ça par le sang de Jésus. Je révoque ça par le sang de Jésus. J'anéantis ça par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le second verset, ça coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Il devint du sang. Et j'entendis la voix, j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Donc si Dieu peut faire ça, Satan c'est un grand copieur, parce que Satan n'a rien créé. C'est que Satan fait aussi ça. Beaucoup d'entre vous, vos vies sont dans les eaux. Je ne parle pas qu'on a travaillé dans une rivière, pas besoin. Il suffit qu'on prenne dans une calebasse ou dans une assiette ou dans une casserole un peu d'eau et qu'on prononce, on incante et invoquant des eaux. Simplement, et ta vie subit des jugements occultes. L'un des signes que quelqu'un sous les jugements des esprits des démons des eaux, dans ses rêves de temps à autre de façon permanente, il rêve des eaux.
Tu vas toujours rêver de l'eau. On a prononcé des choses sur toi. On a parlé sur ton nom. On t'a marié à un succubus. Quand tu dors, tu es à la plage. Quand tu dors, tu es en train de nager. Quand tu dors, tu es dans une prison sur nous. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Pour ceux qui sont sur le jugement de l'esprit de mort, tes pensées sont tournées vers la mort. Les désirs de suicide. Tu pensais des gens déjà décédés. Quand tu dors, tu rêves des gens morts où tu te retrouves dans un cimetière. Quand tu arrives devant un cercueil, tu as toujours des pensées tournées vers les choses de mort. Il y a un jugement de mort. En réalité, la mort t'appelle à la mesure du jugement qu'on a prononcé sur toi. Tu te dis, viens. Et tu vas voir certains d'entre vous pendant qu'ils marchent. C'est comme si quelqu'un a dit le camion qui arrive là saute en route. Ça t'écrase. La vie c'est à toi. Il y a plus de précision. Lorsque le diable veut te pousser à mourir, il te montre le mauvais côté de la vie. Ok. Il ne te montre pas le bon côté. Beaucoup d'entre vous ce soir sont fatigués de la vie. Satan les a convaincus que la vie ne sert à rien. Ma vie ne donne pas. Ma vie ne marche pas. Mais sauf qu'il te cache le bon côté des choses. Parmi lesquelles, premièrement, tu as cru en Jésus-Christ, donc tu es sauvé. Ça peut être pour toi assez suffisant pour être une raison de joie et de célébration. Deuxièmement, Satan va te cacher que tu as un travail, alors qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. Troisièmement, Satan va te cacher que tu es en santé, alors qu'il y a des gens qui sont malades et souffrent après la mort que Dieu tue moi. Ce n'est pas un problème d'argent. Dans cette famille, ils ont tellement d'argent. Mais tout l'argent n'a pas pu trouver la guérison. L'argent ne résout pas tout. L'argent n'amène pas la solution en tout. Il y a des gens tellement riches, mais sa vie ne tient que sur un petit bousquet d'oxygène. Il est obligé de tirer celle de marché. Et c'est un milliardaire qui marche pour respirer. Si on enlève ça juste 3 secondes, ça, Satan ne te montrera pas les bons côtés de la vie. Il ne te montrera pas que tu respires et tu vis. Et que quand tu as la vie, il y a l'espoir. Une de mes filles spirituelles qui me permet de donner ce témoignage. Elle m'a écrit étant tellement désespérée. Elle m'a dit j'avais acheté 150 sujets de poussins que je devais élever. Et ma mère a dit qu'il faut que je lève le chauffe. Elle a mis le feu là, ça les a grillés. Elle était abattue quand elle me disait, j'ai dit ma fille ça va aller. Le Seigneur te permet ça. Première raison, il veut te rendre mature. Deuxième raison, il veut t'apprendre à surmonter les choses en grand. Troisième raison, le Seigneur veut te montrer une chose. Quand tu veux faire les affaires, ne fais pas avec la famille. C'est ce que ça pique du contre avec la famille. Mais vous voyez, dans sa dépression, Satan lui montrait le mauvais côté des choses. Tout l'argent que tu as mis. Parce que c'était les poussins de 21 jours, ça coûte très cher les poussins de 21 jours. C'est différent des poussins de 45 jours qui sont déjà grands. Les poussins, les petits là. Pour les élever, c'est compliqué, ça coûte cher. Maintenant, il fallait une voix qui vient éteindre la voix du diable dans son esprit. Et qui lui montrait que tu as perdu beaucoup d'argent. Tu vois ça. Non, voir le bon côté des choses. Il est mieux pour toi que tu échoues aujourd'hui en perdant 100 000 et que demain tu deviens milliardaire. Au lieu qu'aujourd'hui tu ne perds rien et que demain tu perds les milliards. Voilà pourquoi beaucoup de gens se suicident. La plupart des hommes d'affaires que tu vois là perdu le billet se suicident. Dans la plupart des cas, il n'a jamais connu d'échec. L'échec n'est pas toujours une fatalité. Ah, les gens sont calmes. Je répète, l'échec n'est pas toujours une fatalité. Non. Parfois, derrière ton échec, il y a Dieu. Parce que ta gloire viendra de ton échec. Mais ton problème, c'est qu'il faut que je réussisse. Tu as dit que nous serons la tête. Qui t'a dit que quand tu as dit que vous serez la tête, nous la queue, tu ne vas pas échouer. Non. Pour que tu deviennes la tête, il faut que tu échoues bien. Ah, les gens sont calmes. Regarde, la plupart des femmes qui sont des bonnes épouses dans les foyers sont celles qui ont connu tellement de déceptions et plusieurs relations clôturées.
Quand tu vois cette maman cuisine bien, va voir qu'elle était petite, elle brûlait la nourriture des autres. Sa mère l'a appris. Tu veux le dire, oui maman, on arrive en haut et cuit. Au milieu, ce n'est pas cuit. En bas, c'est semi-cuit et c'est brûlé. Toute personne grande aujourd'hui est le fruit de son échec. Il n'y a personne qui est un grand qui n'a pas échoué. Il a fallu qu'il échoue. Donc ne prends pas les choses que tu as investies, ça n'a pas marché, tu es tombé. Oh, le travail, ça ne donne pas. Et tu dis que c'est une fatalité. Non. Dieu te prépare des grandes choses. Tu es en train de t'apprendre comment ne pas faire telle ou telle chose. Et il te montre comment faire telle ou telle chose. Donc ce n'est pas une fatalité. Je vois des filles qui disent, je vais me suicider parce qu'à quoi me sert la vie. Toutes mes relations ne marchent pas. Tu es en train de t'apprendre comment gérer un homme. Mais tu n'as pas compris. Parce que dans ta tête, c'est les amoureux des jeunes. On s'aime, je t'aime, nous aimons, aimons-nous. Et ça s'arrête là. Non. Non. Il faut échouer. Voilà pourquoi, malgré que tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit permettra toujours que tu fasses des erreurs. C'est l'un des moyens de l'esprit de t'enseigner. Mon épouse disait ceci à une de nos filles spirituelles. Quel que soit l'enseignement que je te donnerai sur le mariage, il y a des choses que tu vas apprendre de toi-même en entrant dans le mariage. Ça, l'on n'enseigne pas. Alléluia. Alléluia. On n'enseigne pas ça à quelqu'un. C'est quand tu vas entrer. On aura beau dire que dresse les lits, fais comme ça. Mon ami, si tu entres dans un mari, tu épouses un mari. Dès qu'il entre à la maison, les chaussettes sont dans le verre sur la table. La chaussure est à la paillasse. Tu vas faire comment? Maintenant, ça ne correspond pas avec les conseils qu'on t'a donné que non, c'est comme ça. Tu fais comment? Tu es obligé de t'adapter. Là, personne ne t'enseigne. Toi-même, tu découvres l'enseignement. C'est important que tu échoues. Alléluia. Je ne parle pas des échecs qui viennent de Satan, je parle des échecs qui viennent de Dieu. C'est important. Aujourd'hui, on peut utiliser la lampe. Jusqu'on est content, c'est clair. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de cette lampe. Celui qui a créé ça, Thomas Edison. Thomas Edison, pour créer ça, a échoué 1999 fois. Mais le gars était persévérant, un païen, franc-maçon. Toi, à peine tu as lancé le commerce 3-4 fois, c'est échoué. Tu dis, Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, non, non, non. Lui, 1999 fois. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé un business jusqu'à ce chiffre-là avant d'abandonner? Première fois, je suis sûr que quand il a fabriqué ça, toute sa maison a failli exploser. Boum. Il ne s'est pas découragé. Il est revenu 2 fois, 3 fois, 1000 fois, 1500 fois, 1800 fois, 1900 fois, 1998, 1999. Ça n'a pas donné. 2 millions de fois, ça a donné. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce qu'il perçoit en toi. Un manque de persévérance. Tu n'es pas persévérant. Et je vais vous dire un truc, une vérité. Les gens les moins persévérants sur la terre, malgré le Saint-Esprit, c'est les chrétiens. Les païens sont plus persévérants que les chrétiens. Il n'y a qu'un chrétien avec l'Esprit de Dieu qui est en lui qui estime que je ne peux pas vendre les tomates en ligne. Mais il y a un païen qui va te dire qu'il vend. On l'a chassé là, il change d'endroit, il vend. Aujourd'hui, il a vendu 200. Hier, c'était 50. Avant-hier, il n'a rien vendu, ça s'est gâté. Il va encore aller s'embêter. Il dit ça va donner. Mais regarde les chrétiens. Dès qu'il y a un obstacle, on ne joue plus pas. Non, 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 non. C'est un signe du Seigneur. Tu sais, le Seigneur parle. Mais je peux te choquer. L'un des signes du Seigneur, c'est aussi que tu échoues. Les pentecôtistes voient Dieu partout et ils voient Satan aussi partout. Ça échoue. Est-ce que tu es sûr si Dieu était là? Tu as même prié si le Seigneur était là. Oui, j'ai prié, mais ce que j'ai dit, c'est comme si c'est Dieu, c'est comme si ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ce que tu m'as dit hier matin. Tu as dit que le Seigneur a dit qu'il est là. Mais aujourd'hui, c'est échoue. C'est comme si c'est Dieu. C'est comme si ce n'est pas Dieu. Je chasse de ta vie tout esprit de découragement.
Tout démon de manque de persévérance. Est-ce que tu crois en toi? Ça, c'est l'un des moyens pour neutraliser l'esprit de jugement. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en ton potentiel? Est-ce que tu crois à la gloire de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu crois que tu es un grand homme, une grande femme pour demain? Est-ce que tu crois que tu as des projets glorieux, ça va se réaliser? Est-ce que tu crois en toi? Souvent, je reçois certains d'entre vous déprimés. Je vous dis souvent, je crois en toi plus que toi. C'est pas pour vous séduire. C'est la vérité de mon cœur. C'est la vérité de mon cœur. C'est la vérité de mon cœur. Toute personne que tu vois au sommet, pour la plupart, pas tous, mais la plupart, ils ont parcouru des chemins de combattants pour adversité. Ils ont connu des hauts, des bas, des humiliations, des rejets, mais ils n'ont pas abandonné. Alléluia. Amen. Parfois, ce qui te tue même, c'est ton sang, ce qui coule dans tes veines. Parce que tu as dans ta nature le découragement. Dès qu'il y a nostalgie, certains d'entre vous sont ici, sont comme ça. Dès qu'il y a nostalgie, il ne veut plus faire. La grandeur ne vient pas de ceux qui n'est pas enfantée par ceux qui se découragent quand ils voient l'obstacle. La grandeur est enfantée par des personnes qui affrontent l'obstacle. Lorsqu'ils voient l'obstacle, ils ne détruisent pas, ils ne trouvent pas moyen de contournement. Non, ils affrontent l'obstacle, ils défient l'obstacle, ils surmontent l'obstacle et ils font l'obstacle. La grandeur est pour eux. Demandez à David, demandez à Joseph, demandez même à Daniel dans la fosse au lion. Il était convaincu d'une chose. En montant des ailes, ne peut pas mourir dans la fosse. Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de dire, tu ne vas pas mourir dedans? Oh là là. Dieu ne lève personne sans problème. Il faut les problèmes pour que tu sois élevé. Dis à ton voisin, je ne lève personne sans provoquer un problème. Il faut un problème qui va provoquer ton élévation. Alléluia. Il faut un problème. Examine ta vie. Tout ce que tu as eu réussi à dépasser, il fallait un problème pour résoudre ça. Donc arrête de voir toujours dans tes problèmes que ça vient pour te détruire. Ça vient pour te forger. Ça vient pour te former. Ça vient manifester en toi le meilleur de Dieu. Ça vient révéler en toi le David qui tue Goliath. Quand David a vu Goliath, il n'a pas dit que je vais trouver un raccourci. Il a formé. Il a fait quoi? Affronter. Dis à ton voisin, affronte Goliath. Ne fuis pas Goliath. Apocalypse 19 à partir de verset 1 avant qu'on le prie. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont en notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. En leur redemandant de sa main. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit à une maman ici qui va voyager. Et je profite pour le dire à chacun d'entre vous. Chaque fois que tu manges un animal qui a été sacrifié à un Dieu qui n'est pas Dieu. Déjà quand Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, on ne sacrifie plus à Dieu. Parce que le sang de Jésus est éternel, c'est un sacrifice éternel, perpétuel, continu, quotidien. Comme il est mort là, il est mort comme ça, c'est continu, c'est quotidien, on n'a plus besoin de verser du sang. Quand tu manges ça, tu es connecté à l'esprit là. Alléluia. Donc voilà pourquoi Paul va dire que si la personne prend le soin de te dire que la viande c'est pour les funérailles. Or, les funérailles sont hautement sataniques. Il n'y a rien de Dieu dedans. La Bible va simplement te dire que dès que ton mort meurt, va faire ton deuil, ça finit, c'est fini. Or, funérailles veut dire que ça veut dire on vient faire l'adoration d'un mort. On vient le vénérer. On vient le célébrer. Maintenant, il y a des erreurs que certains d'entre vous commettent. Ils se disent que non, moi je ne suis pas parti, mais j'envoie l'argent. Non. L'argent que tu as envoyé, tu as participé. C'est comme si tu étais présent. Donc tu es connecté. Aïe, les gens sont calmes. Tu es connecté.
Tu es connecté. Ce qui fait que l'esprit là, parce que de la même façon que tu prends l'offrande, la dîme ou la sémence, tu déposes à cet hôtel, tout te connecte à l'esprit qui contrôle ce ministère. De la même façon, quand tu envoies l'argent, même si tu ne te présentes pas, tu es connecté. Voilà comment les gens créent des blocages. Il y a une maman à qui j'ai enseigné ça. Sa vie allait bien, sa vie grandissait et tout et tout. Jusqu'à ce que Dieu me révèle que la femme là, elle est partie au funérail. Quoi s'est passé là-bas? Elle est devenue pire. Les marabouts, c'est sa demain maintenant. Elle a révélé ici. Au point quand j'ai demandé à une de mes filles d'appeler là, elle dit non, vous ne pouvez pas passer ici, vous ne pouvez pas passer. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Alléluia. Donc quand tu prends tes deux pieds et on te dit que cette histoire, c'est pour une cause qui n'est pas celle de Dieu. Tu entres en alliance. Tu entres en connexion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est différent. Que tu arrives, tu as fait 3 jours sans manger. Et arrivé en route, tu as trouvé un veau, un bœuf, un truc qu'on a sacrifié. On a même posé sur un hôtel. Tu manges ça, rien ne t'arrive. Tu ne savais pas ça? Voilà pourquoi cet évangéliste-là, lorsqu'on est venu faire les pratiques devant sa porte, quand il est allé dans ce village prêcher l'évangile, jusqu'à poser les œufs, on a égorgé un poulet, on a mis pour le chasser, il n'avait rien à manger. Parfois Dieu nous exauce de façon étrange. Parfois Dieu soutient à nos besoins de façon qui ne sont pas normaux. C'est-à-dire ça sort de la norme et de la logique. Il a prêché 2 jours, il manquait le 3e jour, il a dormi affamé dans ce village. Les gens ont donné leur vie à Jésus comme ça. Il a dit Seigneur, donne-moi à manger, j'ai faim. Les sorciers de là-bas sont venus devant sa porte la nuit, déposer les œufs, égorger le poulet. Ils ont fait leur truc à lui, ils suivaient tout ça. Ils ont mis sa chose. Le matin, le gars ouvre. Le poulet posé, les œufs sont posés, il a dit merci, tu m'exauces. Il a poussé la main. Le 3e jour, alors l'onction encore grandi. Alléluia. Amen. Je te le dis parce que tu ne sais pas dans quelle posture tu peux te retrouver demain. Et ne sois pas un chrétien borné. Sinon tu vas mourir gratuitement. Tu arriveras au ciel, mais Jésus va se charger de te fouetter avant de te laisser entrer. Les jugements sont réels. Les jugements existent. Parfois, quand tu veux savoir que dans une région, il y a un jugement de Dieu de Satan, tu vas arriver dans cette région, tout est sec, rien ne produit, rien ne marche. Quand tu arrives dans ton champ, malgré tout ce que tu as labouré, tu as semé, ça ne donne pas. Ça veut dire que quelqu'un est venu incarter, il a jeté un jugement. Voilà pourquoi tu vas voir Élie. Pour appeler la colère de Dieu, parce que tout Israël s'était corrompu. Il a dit si je suis un Dieu, pendant 3 ans il n'y aura pas de pluie. Il a fermé le ciel. C'est un jugement. C'est un jugement. Il y a des gens ici qu'on a fermé le ciel. On a dit que tant que moi je vis, je vais voir ce que tu deviendras. Si l'huile de Dieu coule sur ma tête, moi aussi je dis tant que Dieu m'a appelé, je déclare que tu deviendras ce qu'ils n'ont jamais imaginé. Tu seras plus grand que ce que Dieu a défini pour toi. Le meilleur des années, la main de Dieu descend sur ta vie. Asseyez-vous. Donc tu vois des gens ce soir ci. Si un jour tu as mangé ma nourriture, la nourriture de la sorcellerie, j'arrête ça, ça ne marche pas sur toi. Même si on a maudit toi, je revoque ça. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Au nom de Jésus. On va finir avec ça. Ne regardez pas avec le ministère. Les gens disent qu'ils ont la sorcellerie. Nous, on a le grand frère de la sorcellerie. C'est Jésus, le grand frère. Il m'a établi le chef des sorciers. Quelqu'un ici? Les gens ont peur. Oui, je suis le chef des sorciers. Quand un colonel arrive n'importe où, même si c'est au commissariat, tout le monde tape le gars de vous. C'est un colonel.
C'est un colonel. Chef de sorcier va dire celui que les sorciers ne font rien sans demander son avis. Parce que c'est lui qui domine sur eux. Si tous leur pouvoir s'arrête tous. Demandez à Daniel. Nommé chef des sorciers, chef des magiciens. Les gars ont travaillé avec le nom de ce monsieur. Incanté, pratiqué, faire les danses étranges, entrer dans l'eau 3 jours, 3 ans sous l'eau, ressortir rien. Ça n'a pas marché. Ils ont dit que toi tu es fort. Le roi dit que je te nomme chef. Quel que soit ce qu'ils vont faire dans ta vie après ce soir, ils vont dire que tu nous dépasses. J'ai tout essayé, toi j'ai vu que tu nous dépasses. Enseigne-moi comment tu fais pour que ça marche. Et tu lui diras, viens à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir des gens comme ça fonctionner. Ils sont sous un jugement. Le jugement n'est valable que si tu es coupable. Et beaucoup d'entre vous, le jugement des sorciers fonctionne parce que vous êtes coupable. Vous êtes allé provoquer, on vous a maudit et ça marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, quand tu vois ta vie là, est-ce que tu es fier de ça? Ça ressemble à quelque chose. Ce soir, ça va ressembler à quelque chose. Et après ce soir, ça sera des témoignages de quelque chose. Quelque chose de grand est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelque chose de glorieux est en train de descendre dans la destinée de quelqu'un ce soir. Je vois le ciel s'ouvrir dans ta vie maintenant. Je vois le ciel s'ouvrir dans ta vie maintenant. Il y a 3 personnes ici, 3 personnes, 2 filles et un homme. Le ciel est obscur sur votre vie. Ce soir, au nom de Jésus, je l'enlève. Je le retire. Et j'établis le règne de Dieu. Si vous vous rappelez, il y a 2 dimanches, je finis avec ce témoignage que maman permet que je parle de ça. J'ai partagé ça avec sa fille. J'ai prié pour une de mes filles qui venait de Yaoundé. Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un se rappelle? Effectivement, elle était dans le cercueil. Depuis qu'elle a quitté ici, il y a des choses qui viennent me mettre la peur. Elle me contacte et dit, est-ce que ce n'est pas le piège? Je dis que pas, même si c'est le piège, ça devient ton établissement. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, elle m'écrivait. Elle dit qu'elle ne fait qu'elle m'écrit les bonnes choses que le Seigneur fait. Et vous voyez, aujourd'hui en causant avec elle, je me suis rendu compte que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a permis que son orteil éclate parce que le Seigneur voulait qu'elle ait un ami pour ne pas aller quelque part. Tu es bon, tu es très bon. Mais elle pouvait dire que je ne peux pas, puisque voilà même l'ordonnance chez son père sorcier qui veut la vendre. Je ne peux pas me déplacer. Hello. Elle me dit que bon, tout le monde a dit, voilà, tant, me propose comme cadre de ma chaîne. Elle dit, maman, tu l'as sorti de la c'est fini, tout est obscur dans sa vie, les gars. Tout commence à un genre. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Quel que soit le jugement du cercueil et de mort sur ta tête, je te retire de là. Je t'enlève de là. Je déclare ta vie prend l'envol. Ta vie prend l'envol. Dieu n'amène comme le tonnerre, ça se passe. Acclame Jésus, mets-toi debout.